drogue doit être combattue par le biais d'un levier pénal beaucoup plus fort. Il faut que toute infraction, toute transgression se traduise rapidement par une condamnation rapide et proportionnée. William T. Oui, enfin, il y a plusieurs paramètres quand même sur le trafic de drogue, parce qu'à chaque fois, on a toujours à peu près la même solution, les mêmes remèdes. On demande au ministère de l'Intérieur, au service du ministère de l'Intérieur. Ça fait des années qu'on en parle, et comme le dit David Islar, maintenant ça touche tout le monde, ça touche toutes les villes, tous les villages, c'est pas que des villes comme Grenoble. Le trafic de drogue, au départ, était concentré sur ce qu'on appelle les banlieues des grandes métropoles. C'était les banlieues qui alimentaient les métropoles en termes de consommation. Maintenant, ça touche les villes de taille moyenne et les villes de taille plutôt rurale, donc les villes plutôt en périphérie, notamment depuis la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que l'explosion de la consommation de drogue a explosé. C'est-à-dire que maintenant, la France est un des pays qui consomment le plus de drogue. Pourquoi ? Parce que la société est malade, la société est un peu dépressive en raison de la crise sanitaire et qu'on n'a pas voulu s'attaquer à la consommation. La contravention proposée par Gérald Darmanin est trop faible pour être vraiment désincitative et ne pas encourager les gens à consommer de la drogue. C'est le premier paramètre. Est-ce qu'on va criminaliser davantage ou transformer ça en délit, le fait de consommer de la drogue, et donc mettre des contraventions qui soient beaucoup plus élevées pour décourager la consommation? C'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'on demande toujours au ministère de l'Intérieur de pouvoir le faire. Or, le ministère de l'Intérieur, il arrive en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il faut bien que la drogue arrive de quelque part quand même. Elle vient d'un pays étranger. Est-ce que la France, est-ce que l'Union européenne va appliquer des sanctions commerciales envers les pays producteurs qui sont à nos portes? Soit les pays qui sont à l'intérieur de l'Union européenne, soit les pays qui sont aux frontières, comme le Maghreb ou les pays d'Amérique latine. L'Europe a un pouvoir commercial très important dans le cadre d'accords commerciaux pour dire, si par cas vous nous transférez encore de la drogue, on vous sanctionne diplomatiquement, on vous sanctionne commercialement, vous n'avez plus le droit de commercer avec nous. Ça, on ne le fait pas. Les États-Unis d'Amérique l'ont fait et c'est comme ça qu'ils ont lutté contre la mafia et contre les trafics de drogue. Le troisième paramètre, enfin, et je pense que ça va être le cœur du sujet, ça va être de reprendre le contrôle des territoires perdus de la République, comme ce qu'on a vu lors des émeutes de l'année dernière. Ce que montrent les Jeux Olympiques quand même, c'est que la présence policière permet d'enrayer la délinquance. Or, pour pouvoir mettre de la présence policière, il faut adopter une doctrine qui est claire. Actuellement, la doctrine des forces de l'ordre est la suivante. Pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire que l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. C'est-à-dire qu'on est très fort pour criminaliser le pauvre Français qui commet une infraction routière, mais on ne criminalise pas les gens qui commettent des véritables délits. La preuve, c'est le reportage que vous avez diffusé. C'est-à-dire que ce sont les gens qui se comportent bien, à qui on demande de partir, alors que les gens qui ne respectent pas les règles sont invités ou sont encouragés à rester. Or, pour ça, il faudrait appliquer l'autorité républicaine et donc reprendre les contrôles des territoires perdus de la République. Mais pour ça, il faut accepter, je pense que ça va être le sujet qui va être posé à toute la population, c'est-à-dire qu'il y aura un prix à payer. Vous aurez des émeutes urbaines, vous aurez des conflits très forts entre la police et les narcotrafiquants au niveau local. Et est-ce que les forces politiques, est-ce que le gouvernement est prêt à accepter ce rapport de force avec les narcotrafiquants? C'est le sujet qui est posé.